Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cinquante jours, mais oui, 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, 50 jours pour le temps de Pâques, 10 jours de plus que pour le carême. Ça veut dire, frères et sœurs, que la dynamique de la résurrection, eh bien, elle a besoin d'infuser en nous. Nos 40 jours d'effort sont peu de choses face à ces 50 journées du temps de Pâques où Dieu veut nous communiquer cette dynamique de la résurrection. Et alors, dans ce temps de Pâques, il y a 2 livres de la Sainte Écriture, 2 livres de la Bible qui nous accompagnent particulièrement. Et ils sont vraiment spécifiques au temps de Pâques. Nous ne les écoutons pas à la messe en dehors du temps de Pâques. Il y a en première lecture, nous l'avons entendu, les Actes des Apôtres. C'est la dynamique de l'Église naissante. Et puis, il y a cette année, dans les 2e lectures du temps de Pâques, ce livre mystérieux, qui fait toujours un peu peur, on se demande mais comment le comprendre, comment l'interpréter, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse que Dieu a donné à Saint Jean. Et là, c'est la dynamique qui va jusqu'au bout, jusqu'au but, et qui nous fait voir dans ses grandes visions ce que Dieu prépare pour son peuple. Alors, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre du chemin, le chemin de l'Église. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du but, qui nous montre déjà par anticipation là où Dieu veut nous mener et ce qu'il prépare pour nous. Et par rapport à Jésus, eh bien, le livre des Actes des Apôtres, c'est Jésus annoncé, proclamé, et dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus contemplé, Jésus adoré. Pourtant, nous l'avons entendu, dans ce passage de l'Apocalypse, le nom de Jésus n'est pas prononcé, mais il nous est montré un agneau, un symbole très fort, l'agneau de Dieu. Alors d'abord, ne soyons pas surpris, puisque à chaque messe, nous invoquons l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. Et le prêtre, avant que nous venions communier ou être bénis, montre le corps du Christ et dit: voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et pour qu'on ne l'oublie pas, on a même voulu que dans notre église Saint-Hermeland, ce soit le symbole au cœur de l'autel. Le verre soufflé que vous voyez, que vous entreapercevez derrière ces belles fleurs, c'est une représentation tirée de l'Apocalypse, l'agneau qui ouvre le livre où sont écrits tous les mystères que Dieu veut nous révéler. Alors pourquoi l'agneau? Qu'est-ce que veut dire cet agneau? Eh bien d'abord, l'agneau rappelle dans l'Ancien Testament les sacrifices. Au temple, le peuple juif offrait l'agneau pascal. Mais ce n'était qu'un symbole, ce n'était qu'une prophétie du véritable agneau qui est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il offre sa vie, parce qu'il verse son sang pour nous tous. Et à la messe, nous actualisons
nous célébrons ce qu'on appelle le Saint Sacrifice. Il est tout simplement Jésus qui continue du haut du ciel de donner sa vie pour nous. Et puis cet agneau, on nous dit dans cette vision rapportée par Saint Jean qu'il est à côté du trône. J'ai vu, dit Saint Jean, le trône et l'agneau. Le trône, c'est le trône de Dieu le Père. Et l'agneau, c'est Jésus. Et donc, à travers ces symboles, il y a le même message que celui que Jésus nous a donné dans l'Évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Le trône et l'agneau sont à égalité. Le Fils est de la même divinité que le Père. Le Père et moi, dit Jésus, nous sommes un. Et de cet agneau, il est enfin dit qu'il est le pasteur, qu'il est le berger qui nous conduit jusqu'aux sources de la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est promise à une multitude. Alors parfois, on a l'idée que le livre de l'Apocalypse est plutôt un livre qui raconte des catastrophes, mais non. C'est une révélation, c'est cela que veut dire le mot Apocalypse, d'une très bonne nouvelle. La multitude est promise au salut par l'agneau de Dieu, celui qui nous conduit. Alors arrêtons-nous un instant sur ce paradoxe, sur cette chose étrange, puisque le livre de l'Apocalypse nous dit que l'agneau est le pasteur qui nous conduit. La brebis, l'agneau, est aussi le berger, le pasteur. En fait, c'est contradictoire. Normalement, on est soit l'un, soit l'autre. Dans le troupeau, il y a les brebis, et puis il y a un berger. Mais l'agneau de Dieu est aussi notre berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous voyez que ça retraduit par des images le cœur de notre foi. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. En tant que vrai homme, il est du côté des brebis. Il est comme nous, vraiment homme, vraiment agneau, vraiment brebis. Il fait vraiment partie de ce grand troupeau, de cette grande foule, de cette grande multitude des enfants de Dieu. Et en même temps, il est cet agneau, le berger, le bon pasteur, le vrai berger, c'est-à-dire celui qui est à notre tête, celui qui nous guide, celui qui est présence de Dieu, parole de Dieu, amour de Dieu, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Et on retrouve dans une image toute simple et forte la double nature de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, agneau avec nous, pasteur pour nous. Alors, vous voyez, frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres nous montre Jésus annoncé par les apôtres. Le livre de l'Apocalypse nous montre Jésus contemplé, adoré par cette foule dans la joie de la béatitude éternelle. Et puis, entre les deux, eh bien, aujourd'hui, il y a Jésus présent. Jésus qui nous parle directement, qui nous parle par l'Évangile. Et justement, dans l'Évangile, il nous dit qu'il est notre berger et qu'il connaît chacune de ses brebis et qu'il nous conduit vers les sources de la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, cet Évangile est court, mais vous voyez, il est essentiel. Jésus nous dit deux choses. La première, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Connaissez-vous Jésus? Drôle de question. Connaissez-vous Jésus? Est-ce que moi, je connais Jésus? Comment connaître Jésus? D'abord, en lui donnant ma foi. Ensuite, en l'écoutant, en le suivant. Et surtout, en ayant au cœur de notre vie chrétienne cette certitude que Jésus m'aime d'un amour particulier. Voilà, on n'a pas compté combien on est aujourd'hui, mais enfin ça ressemble à un petit troupeau cette affaire-là quand même. Eh bien, nous ne sommes pas aimés de manière vague et générale. Tout à la fois, chacun de nous est aimé et connu de Jésus, et tout à la fois, tous ensemble, nous sommes entraînés par Jésus. Voilà, il y a vraiment les deux. Je suis aimé
d'un amour personnel par Jésus qui me connaît et que je peux connaître. Et puis ensemble, dans une dynamique de groupe, on pourrait dire, nous sommes conduits par Jésus vers Dieu le Père. Et puis enfin, la deuxième chose, Jésus nous donne une parole d'affermissement, une parole d'encouragement face aux épreuves, dont l'Apocalypse parle bien évidemment, les épreuves du temps présent. Eh bien, Jésus nous dit que personne ne peut nous arracher ni de sa main, ni de la main du Père. Nous sommes en sécurité, nous sommes protégés, nous sommes dans cette main puissante de Jésus, dans cette main qui est aussi celle du Père. Alors, dans un temps d'épreuve personnelle ou communautaire, cette parole est un puissant encouragement, c'est une bonne nouvelle. Chacun est aimé de Jésus, chacun est protégé par Jésus. Eh bien, il faut l'annoncer, cette bonne nouvelle. Et pour l'annoncer, il faut des apôtres. Et j'en termine par là, puisque l'Église nous invite aujourd'hui à mettre en pratique la parole de Jésus, prier le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu, d'envoyer des ouvriers, c'est-à-dire des apôtres, des prêtres, des religieux, des religieuses, des consacrés, des évangélisateurs, et aussi des laïcs qui acceptent une charge spéciale, une mission particulière de l'Église pour annoncer ensemble l'Évangile. Frères et sœurs, c'est sûr, nous avons besoin de vocation. À Bagneux, nous manquons de vocation. Non pas tellement pour assurer la vie courante de la paroisse. Honnêtement, le Père Michel, moi-même, le Père Louis, Olivier, Marie-Michel, comme chargés d'une mission d'église, et beaucoup parmi vous, nous participons directement à la bonne marche de la paroisse. Et d'une certaine manière, ça suffit. Mais ce qui manque, c'est d'aller annoncer Jésus aux nations païennes. Là, nous manquons de voix, nous manquons de bras, nous manquons de prêtres, nous manquons de consacrés, nous manquons de laïcs qui prennent en charge cette mission plus directement pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors là, franchement, ça manque. Oui, Seigneur, envoie dans notre communauté des prêtres, des religieux, des religieuses, des consacrés, des laïcs fervents qui se consacrent plus directement à cette mission d'évangélisation. Alors, Dieu envoie, Dieu appelle, et en même temps, j'en termine par là, les vocations ne tombent pas du ciel. Ah bon? Comment ça, elles ne tombent pas du ciel? C'est pas Dieu qui envoie? Mais si! Mais en même temps, il faut que ça pousse dans de la terre qui est cultivée. Et donc, le peuple de Dieu ne peut pas simplement dire « Oh Seigneur, fais quelque chose, ne nous oublie pas, envoie-nous du ciel des vocations. » Dieu répond « Et vous? Qu'est-ce que vous faites pour les accueillir, ces vocations? Qu'est-ce que vous faites pour les favoriser? Qu'est-ce que vous faites pour les demander avec plus de ferveur? Et acceptez-vous que dans vos familles, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon groupe, eh bien tout simplement, j'encourage, je désire, je prie pour que peut-être mon enfant, mon neveu, ma nièce, tel paroissien, telle paroissienne, soit encouragé dans les questions qu'il ou elle se pose. On dit qu'on soit dans une posture vraiment de demande, de désir. Moi j'attends. Depuis 5 ans. Une entrée au séminaire d'un jeune de Bagneux, ça va venir. J'attends depuis 5 ans et ça va venir qu'aussi quelqu'un entre de la communauté dans une communauté religieuse, dans une communauté nouvelle. Mais n'attendons pas passivement, attendons activement, en valorisant ces appels de Dieu, en les désirant. Vous savez, c'est comme le principe du TGV. Tout le monde veut le TGV, mais paraît-il, personne ne veut qu'il passe dans son jardin. Alors ça ne peut pas être comme ça dans les vocations. Il faut qu'on souhaite que dans nos propres familles, dans notre propre communauté, cette belle vocation puisse être entendue, encouragée, et selon la grâce de Dieu, puisse aboutir.
bien Seigneur, tu nous réjouis par ta parole, tu nous encourages car tu es l'agneau qui est aussi notre berger, notre bon pasteur. Seigneur, donne à notre communauté de ton Église les vocations dont elle a besoin et donne-nous de collaborer à cet appel et à cette œuvre. Amen.